Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer, et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là, et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, jette-toi dans la mer, et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là, et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Shalom bien-aimés, shalom peuple de Dieu, shalom à vous, shalom dans vos familles. Merci et encore bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur le titre « Un jour, une qualité ». Voilà, un jour, une qualité. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de la qualité de foi. Alléluia. En tant que vaillant héros, tu dois avoir une foi sans faille. En tant que vaillant héros bien-aimé, tu dois te féliciter. D'ailleurs, je te félicite pour ta bravoure. Je te félicite pour ta confiance en l'Éternel. Et je te félicite pour ta présence tous les matins, pour m'écouter, pour écouter une femme s'égosiller derrière son écran. Merci pour ta patience. Alléluia. Tu seras récompensé un beau jour. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la foi, c'est quoi? La foi vient du latin fides, qui veut dire confiance. Donc, avoir la foi, c'est avoir confiance. Avoir confiance en Dieu, avoir confiance en quelqu'un, avoir confiance en soi-même. Amen. C'est avoir confiance en quelqu'un, avoir confiance en soi-même. Donc, la personne primordiale en qui nous devons avoir confiance, c'est Jesus Christ. Ok? You must have faith in Jesus Christ. And we must have unwavering faith. Nous devons avoir une foi sans faille. Unwavering faith. Ok. Bien-aimés, sans la foi, nous ne pouvons pas avancer. Dans le verset de Romains 10, verset 17, nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimé, qu'est-ce que tu entends en ce moment? Alléluia. Ce que tu entends vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que tu entends en ce moment? Ce que tu entends détermine ta foi. Alléluia. Ce que tu entends détermine ta foi. Si maintenant tu n'écoutes que Johnny Hallyday, toi ta foi est en Johnny Hallyday. Et tu es dans l'idolâtrie absolue. Si ce que tu entends vient de, comment dire, Michel Sardou, alors des chansons de dépression, de Loane, de je ne sais quoi, là, ta foi est basée sur la tristesse. Si ce que tu entends vient des poèmes ou des infos, tout ce qui est néfaste dans ce monde, ta foi est basée sur ça. Bien-aimé, fais très attention à ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Méfie-toi de ce que tu entends. Bien-aimé. Le psaume, le verset de Matthieu 17, verset 20 nous dit, si tu as la foi, c'est ce que j'ai chanté tout à l'heure, si tu as la foi comme un petit grain de moutarde, tu pourras dire à la montagne, arrache-toi, jette-toi dans la mer, la montagne se déplacera. Amen. Quelle que soit la taille de ta montagne, quelle que soit la taille de ton Goliath, quelle que soit la taille
de ton chien à abattre, dis-toi qu'avec la foi, tu peux l'abattre. Même s'il mesure 6 mètres, 6 coudées, mais il mesure, même s'il mesure je ne sais quelle tonne, et que toi tu es tout petit de 1,50 m ou bien même 1,25 m, tu peux l'abattre rien qu'avec la foi. Bien-aimé, c'est pour ça que avant d'attaquer Satan derrière ton problème, derrière ta montagne, tu dois d'abord attaquer tes mauvaises pensées, ok? Et pour attaquer tes mauvaises pensées, tu dois avoir foi en toi. Tu as foi en ton Dieu d'abord. Par la suite, tu as foi en toi. Bien-aimé, si tu as foi en toi et que tu cultives ta foi, bien-aimé, rien ne te fera plus peur. Rien ne te fera plus peur. Alors, si ta montagne, la montagne qui te tourmente en ce moment, c'est le fainéantisme. Le fainéantisme, c'est quoi? C'est être pantouflard. Tu traînes à la maison, tu traînes au lit, tu as envie de rien faire, tu traînes, voilà. Bien aimé, laisse-moi te dire, quand tu as la foi, tu pratiques le self-control. Tu t'autodisciplines, bien aimé. La foi, quand tu as la foi et que tu veux déraciner les montagnes, il faut d'abord que toi, tu pratiques l'autodiscipline. C'est quoi l'autodiscipline? C'est de te faire un programme et de dire à tes mauvaises pensées et te dire à tes habitudes récurrentes qui n'ont plus de place dans ta vie, ok? Tes habitudes récurrentes, c'est quoi? C'est quand tu es fainéantiste, c'est quand tu n'as envie de rien faire, que tu traînes au lit tout le temps, que tu traînes dans ta chambre, que tu traînes, que tu n'as envie de rien faire. Lève-toi le matin, prends ton miroir, tu lui parles, tu te dis, aujourd'hui, toi, fainéantise, toi, paresse, toi, pantouflage, je ne veux plus de toi, tu n'as plus rien à faire dans ma vie. Fais ton petit programme. Dis-toi, au lieu de traîner, tu te lèves tous les matins, soit à 5 heures, soit à 6 heures, tu prends un petit café, bien aimé. Tu aurais pu te dire, je fais la prière. Mais au lieu de dire la prière, bien aimé, si ton mental n'est pas programmé pour faire la prière, ça va déjà faire, ça va commencer, ça va faire un choc. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir des sueurs froides. Ah, je vais prier, je vais prier. Oh mon Dieu, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Tu abandonnes. Mets-toi une activité qui te fait du bien. Si c'est le café que tu prends le matin, si c'est la lecture, voilà, ce qui te fait du bien, tu mets une heure précise. Moi, je dis 5 heures du matin. Maintenant, ça peut être 6 heures, mais lève-toi de bonne heure, prends quelque chose, mets-toi quelque chose. Et si maintenant tu programmes de faire ton café tous les matins, bien aimé, devant ton café, au lieu de lire le journal, prends la Bible. Bien aimé, prends la Bible, lis un verset tous les matins et tu verras, ce problème va se déplacer. Bien aimé, si ton problème c'est ton chef au boulot, tous les matins avant d'aller au boulot, tu as la boule au ventre parce que ce chef, il te stresse, parce que ce chef te met la pression, parce que ce chef ne veut pas de toi, il ne t'aime pas, parce qu'il n'a pas le même esprit que toi, bien-aimé. Dis-toi le matin quand tu te lèves que dans ta maison, tu es aussi chef. Alléluia! Dans ta propre maison, tu es chef. Que tu sois femme, que tu sois homme, dis-toi que dans ta propre maison, tu es chef. Que quand tu es femme, c'est toi qui contrôles les enfants, c'est toi qui contrôles le budget des alimentations, c'est toi qui contrôles si tout le monde a mangé ou pas, c'est toi qui contrôles le repas. Donc toi aussi tu es chef. Donc quand tu te lèves le matin, au lieu d'avoir peur de l'autre, tu te dis, I am a boss, tu es un chef. Tu le proclames et tu es fier de toi. Je suis un vaillant héros, je suis un chef. Lui, il n'a pas à m'impressionner, lui, il n'a pas à me faire peur. Bien aimé, si tu as peur, si ta montagne, c'est la procrastination et que tu remets tout le temps à demain, tu remets tout le temps à demain, donne-toi des objectifs le matin ou à une heure précise de la journée ou de la semaine, programme un jour pour faire tes choses. Si c'est le papier, si c'est la poste, si je ne sais quoi, voilà, ou si c'est le sport,
programmes, tu mets le réveil, tu mets l'alarme, voilà, tu te forces et tu te dis, là, à partir de maintenant, c'est bon. Lève-toi, bien-aimé, lève-toi. Tu te lèves dans la prière, mais you must have a positive attitude. Tu dois avoir une pensée positive, l'attitude positive pour dire maintenant je me lève contre cette montagne qui m'assomme. Bien-aimé, dans 1 Jean 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Et ce qui nous fait triompher de ce monde, c'est la foi. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui nous fait triompher du monde, c'est la foi. Sans la foi, tu ne peux pas triompher du monde. Avant de triompher du monde, il faut que toi, tu triomphes sur tes habitudes, sur tes propres petits problèmes. Après, tu attaques Satan. Bien sûr que Satan s'immisce dans ses petites habitudes et qui crée la zizanie. Maintenant, si tu es fainéant, il va te dire, oh, mais traîne au lit, mais non, mais tu sais, c'est pas grave. Mais oh, qu'est-ce que tu vas faire dehors? Mais il fait froid, hein, tu sais qu'il fait froid. Traîne dans ton lit, mais tu n'as rien à y gagner, tu n'as rien à y perdre. Mais tu sais, oh, mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin. Fais-le demain, fais-le demain, fais-le demain. Jusqu'à ce que tu te rends compte que tu as tellement traîné que le délai est imparti et que tu n'as plus le temps de faire la chose, bien aimé. Pratique the self-control, autodiscipline, maîtrise-toi, maîtrise tes pensées, lève-toi, bats-toi et va de l'avant. N'attends pas qu'on vienne te dire fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. Ton Dieu, il a remporté la victoire. Bien sûr, il a remporté la victoire. Mais si toi, tu ne te lèves pas, tu n'arriveras pas. Il faut que toi, tu pratiques le self-control. Et tu dois avoir une foi sans faille. Alléluia. Tu dois avoir une foi sans faille. Jesus is a winner. Ton Dieu est un gagnant. Mais toi aussi, tu es un gagnant. Tu es un vaillant héros, ne l'oublie pas. Et garde le smile. Ferme les yeux, toi, un instant, nous allons prier. Père de gloire, Père de bonté, Dieu de miséricorde, Père de gloire, nous savons que toi, tu es le seul qui peut nous donner la foi. Tu es le seul vaillant et heureux. Tu es le Dieu de la guérison. Tu es le Dieu de la détermination. Tu es le Dieu qui a remporté la victoire. Le Jéhovah Sabaoth qui a remporté la victoire, Père. C'est pour ça, ce matin, nous nous confions à toi, Père. Nous te confions toutes nos habitudes, tous nos petites habitudes qui reviennent tout le temps, les habitudes récurrentes qui viennent tout le temps inlassablement, qui nous pourrissent la vie et qui font que nous n'arrivons pas à aller de l'avant, nous n'arrivons pas à nous accrocher à toi, que nous retirons tout le temps en arrière parce que ces habitudes nous pourrissent la vie. Père éternel, en ce moment même, nous te les confions. Et nous te demandons de nous remplir de ta puissance, Père. Nous demandons ton Esprit Saint qui vient nous renouveler, qui vient renouveler notre intelligence, notre sagesse, afin que nous puissions discerner pourquoi nous sommes comme ça, ces mauvaises habitudes, ces mauvais défauts, ces habitudes récurrentes qui font que nous n'arrivons pas à regarder à la croix, mais que nous regardons ces petits problèmes. Père éternel, en cet instant même, nous voulons arracher ces montagnes, nous voulons déraciner ces montagnes, nous voulons les jeter loin, parce que toi, en ce moment, tu nous remplis de ta foi. Père, ce que nous entendons vient de la parole du Christ. C'est cette parole qui fait grandir notre foi, qui fait que notre foi s'enracine. Viens nous enraciner notre foi afin que nous puissions pratiquer cette foi dans le monde, afin que le monde sache que c'est toi, Jéhovah Sabaoth, qui vient à nous et non nous-mêmes. Gloire, louange, honneur à toi. Sois béni, bien-aimé, et garde le sourire. Amen.